Bonjour à tous. Le chef de l'État a entamé hier sa visite dans le Haut-Sassandra, le Go et le Lodjibois. Le président Alassane Ouattara, qui était hier à Daloa, est attendu aujourd'hui lundi à Gagnoa. Je vous le disais tantôt, le président de la République est arrivé hier donc à Daloa où les populations lui ont réservé un accueil des plus chaleureux, forte mobilisation autour de l'événement. Je vous propose avec Alexis Ouedraogo de revivre l'ambiance donc qui a prévalu dans la cité des Antilopes à quelques heures seulement de l'arrivée du couple présidentiel. Un dimanche pas comme les autres à Gagnoa. Demain lundi, la ville reçoit le président Alassane Ouattara. Il faut donc que tout soit parfait. Ici, on peaufine les décorations. Là, on couche une dernière fois le goudron. De bonne heure ce matin, le président de la commission communication, Maurice Kakugikawe, a lancé une caravane dans la cité. Objectif, mobiliser les populations. Nous faisons la sensibilisation pour mettre l'ambiance dans la ville avant l'arrivée du président demain matin. Quand il y a un événement de cette envergure, il faut souvent quelques informations. Et à travers notre caravane, nous allons inviter tout le monde à se rendre au stade Biaka Boda demain. Des populations qui ne manquent pas de saluer cette visite d'État dans la région. Tout le monde est mobilisé. Demain, il n'y aura pas de travail. Le président va savoir que demain, que tout Gagnoa est avec lui. Il va voir les chefs BT, les jeunesses BT, tout le monde. Tout confondu, toute la jeunesse confondue sera avec le président demain au Biaka Boda pour magnifier la fête avec lui. C'est dommage qu'il ne fasse pas plusieurs jours, mais quand le président de la République arrive, il vient toujours avec beaucoup de développement. Et aujourd'hui, nous estimons que c'est l'heure pour Gagnoa de profiter du développement parce que nous participons considérablement à l'accroissement des richesses du pays. Nous espérons que, faisant partie des derniers départements qu'il visite, il va racler le fond de la marmite et qui va nous donner tout ça pour le bonheur des populations de Gagnoa. La région attend des gestes importants de la part du chef de l'État en vue de booster son développement. Vraiment, on attend on attend de cette visite il fasse tout pour que la ville de Gagnoa soit quand même une ville moderne et que tout ce qui est comme développement aboutisse. C'est ici, au stade Victor Biaka Boda de Gagnoa, que se tiendra demain lundi le tout premier meeting du président Alassane Ouattara dans cette région du Go. Les petites mains ici s'activent pour terminer les décorations. Tout indique que la fête sera belle. Voilà, c'était donc Alexis Ouedraogo qui nous donnait donc des informations et vous avez dû vous en apercevoir que d'émotions au cours donc de cette visite. À Daloa, dans le Haut-Sassandra, la première dame a volé au secours des populations. Ce sont des dons importants et vous le verrez en image, des dons destinés au domaine sanitaire, éducatif et pour le soutien de micro-projets qui ont donc été faits aux femmes et aux populations de la région, des dons qui se chiffrent à 170 millions de francs CFA, auxquels s'ajoutent des chèques destinés aux femmes dans le cadre donc du FAFSI, le Fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire, et ces femmes ont reçu un total de 200 millions de francs CFA. Pas de meeting pour cette première journée de visite. Le chef de l'État en a donc profité pour rencontrer, et vous le verrez toujours en image, les chefs traditionnels et les cadres de la région. Ces derniers ont félicité leur hôte pour ses actions en faveur du développement avant de lui réitérer leur soutien. Le président Alassane Ouattara a pour sa part appelé les élus et cadres de la région à la paix et à la réconciliation. On change à présent de sujet. Un hôtel de ville bientôt au lieu et place de la villa donc, qui abrite la mairie de Mankono, c'est dans la région du Béret. Cérémonie de pose de la première pierre par le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Dekan, compte rendu Léon Brou. Voici l'actuelle mairie de Mankono, cette villa de 8 pièces parcourue de fond en comble par le Premier ministre. Daniel Kablan-Dekan ne peinera donc pas à réaliser la nécessité de doter la capitale de la région du Béret d'une mairie digne de ses 30 années d'ancienneté en tant que commune. Ces locaux qui de surcroît ne font pas partie du patrimoine de la mairie de Mankono, ne suffisant pas à abriter tous ses services. Et de poursuivre, le maire de la commune, le ministre d'État Moussa Dosso, indique que l'hôtel de ville dont le
chef de gouvernement pose ici la première pierre, vient réparer ses impairs. Nous avons écouté les populations et une de leurs doléances était de réaliser une mairie. Et aujourd'hui, c'est chose faite, eh bien, nous sommes en train de concrétiser cette promesse faite au cours de la campagne dernière. L'hôtel de ville de Mankono sera un bâtiment à 2 niveaux sur une superficie de 10 hectares. La première partie va coûter 300 millions de francs CFA, dont 250 millions de l'État et le reste, un financement de la mairie de Mankono. Une fois achevé, ce sera un joyau architectural à 2 km du centre-ville pour tenir compte de l'extension de la commune selon son plan d'urbanisation. Toute une planification qui dénote de l'engagement des autorités municipales à améliorer les conditions de vie des populations de Mankono, fait noter le chef de gouvernement. Toutes ces cérémonies de pose de première pierre constituent par essence un pari sur l'avenir, un engagement à fonder ses actions sur du solide et sur du durable. En cela, elle apparaît comme un élément fédérateur d'une vision bien articulée sur le long terme, une vision de progrès économique et social que le maire et son conseil municipal sont en train d'apporter à la mairie de Mankono. Du développement, il en a été également question au cours de cette rencontre entre les populations et le chef de gouvernement. Daniel Kablan-Duncan a rassuré ses hôtes de la détermination du président Alassane Ouattara à tenir ses promesses d'infrastructure qu'il leur a faites lors de sa récente visite dans leur région. À la clé, le bon niveau d'avancement des dossiers relatifs à chaque projet. On parle éducation à présent. Les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire primés par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, a tenu à honorer ces modèles. C'était au cours d'une cérémonie suivie pour vous par Herman Niamia. Balias Grace Emmanuela, 18 ans, admise au baccalauréat session 2014-2015 avec 348 points. Alida Dambélé, 14 ans, lauréate au BEPC avec 188,56 points. Et Doris Kwame, 10 ans, admise au CEPE avec 160,5 points. Comme celle-là, elles sont 163 filles en Côte d'Ivoire cette année qui ont réussi à leurs examens scolaires en obtenant d'excellentes notes. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, à travers cette cérémonie, veut les honorer afin de les amener à continuer sur cette voie et aussi encourager les parents à scolariser leurs filles. Vous êtes des modèles pour vos camarades. Demeurez-y par votre acharnement au travail. C'est ainsi que vous continuerez à recevoir les honneurs et la reconnaissance de la République. Faites tache d'huile autour de vous. Les lauréates s'engagent à faire mieux les années à venir afin de toujours mériter la confiance placée en elles. Je vais continuer, je vais faire l'effort de continuer pour produire encore de meilleurs résultats à l'avenir. Je vais suivre mes études, je vais essayer de bien travailler, de toujours venir dans ce genre d'événements, être une meilleure, un leader de l'Afrique. Je vais aussi bien me préparer pour aborder le cycle secondaire. Je remercie mes encadreurs. Je remercie mon maître de maison et je remercie mes parents. Pour cette cérémonie symbolique, seulement 40 lauréates étaient présentes sur les 163. Les lauréates du CEPE et du BEPC ont reçu chacune un diplôme et un kit scolaire. Quant aux bachelières, elles ont reçu chacune un ordinateur portable et un diplôme. À San Pedro, les femmes de la filière café-cacao ne veulent pas rester en marge du processus de développement de la Côte d'Ivoire, développement économique s'entend. Elles multiplient donc les actions pour éradiquer la pauvreté de leur localité. Thérèse Yoboué. Environ 2000 femmes, elles sont venues de plusieurs zones de production de café-cacao pour marquer leur engagement dans la lutte contre la pauvreté. L'enjeu principal de cette initiative est de permettre aux femmes productrices de café-cacao d'assurer leur autonomisation économique et leur leadership par l'accès au crédit et surtout de bénéficier de formations au renforcement des capacités, d'assistance technique dans la réalisation de leurs projets. Les gens ne nous considèrent pas. C'est pour cela aujourd'hui, nous femmes productrices, nous faisons le concret. Nous sommes sortis pour créer une fédération pour aider nos régions à sortir de la pauvreté et se prendre en charge. Nous allons travailler avec des régions pour créer des écoles et faire le développement de nos enfants à l'école et se prendre en charge. Touré Massange Litse a rappelé
qu'une telle initiative répond pleinement à l'appel du chef de l'État, celui de voir les femmes accorder leur violon au sein d'une structure fédérale forte en vue de lutter contre la pauvreté. Nous avons comme programme l'autonomisation de toutes les femmes de la filière café-cacao. Et vous avez répondu à ce message du chef de l'État qui vous demandait de vous unir, mesdames. Et je voudrais, en présence de toutes les personnes ici présentes, vous féliciter pour cette initiative que vous avez prise. Cette cérémonie était placée sous la présidence de Anne Désirée Ouloto et sous le parrainage de la première dame, Madame Dominique Ouattara, qui a fait don de 11 millions de francs CFA à la Fédération nationale des femmes productrices de café-cacao. La Suisse a une nouvelle ambassade en Côte d'Ivoire, entamée depuis 2011. Les travaux de construction de la dite ambassade sont terminés. L'édifice a été inauguré jeudi dernier. C'était à l'occasion des journées suisses, des journées consacrées à la présentation justement des entreprises suisses existantes en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Roger Appé est commenté par Alexis Ouedraogo. Voici la nouvelle ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire. Situé en plein cœur de Cocody, ce nouvel édifice comporte plus de 10 bureaux, une représentation consulaire, des guichets extérieurs et une salle d'attente pour les visiteurs. Cet édifice, selon son ambassadeur, pourra faciliter les relations bilatérales entre la Suisse et la Côte d'Ivoire. Mon rêve de rassembler les opérateurs principaux de la présence suisse dans le pays des éléphants autour d'un effort commun pour donner un signal fort. Le signal que la Suisse a confiance en cette Côte d'Ivoire renaissante et émergente et que mon pays entend encore rehausser son engagement dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. La stabilité politique de la Côte d'Ivoire et ses potentialités économiques ont permis à la Suisse d'engager d'énormes investissements. Ce sont plus de 300 milliards de francs CFA qui sont investis dans le secteur privé selon l'ambassadeur chaque année. Chose possible grâce à une coopération franche entre les deux pays. Une diplomatie saluée par le secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Nous sommes convaincus que désormais, avec ce si bel espace, ces relations ne feront que s'accroître. Je voulais donc, au nom du gouvernement, former des vœux pour le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et la Suisse, et sur ce, souhaiter que nos relations, qui sont déjà excellentes, puissent passer à un palier supérieur grâce à cette acquisition que vous venez de faire. La cérémonie d'inauguration de la nouvelle ambassade de Suisse a été précédée par des journées dites Journées de Suisse, journées au cours desquelles les entreprises suisses en Côte d'Ivoire ont été présentées au grand public. Plus d'une quarantaine d'entreprises interviennent dans des secteurs d'activité comme le commerce et le transport aérien. Elles contribuent au développement économique du pays et emploient une main-d'œuvre importante de jeunes Ivoiriens. Quelques informations hors de chez nous et en images. Au moins 10 morts dans une fusillade au Mozambique. Pour une seconde fois en 2 semaines, le convoi du leader de l'opposition, Afonso Dhlakama, s'est trouvé mêlé à une attaque qui a fait donc au moins 10 morts. Sa garde rapprochée aurait ouvert le feu sur un minibus qui se serait trop rapproché de son convoi. Des morts, on en compte également à Bangui, en Centrafrique. Au moins 30 personnes tuées dans des violences survenues donc depuis l'assassinat samedi d'un chauffeur de mototaxi. Bangui est sous couvre-feu depuis hier. Interdiction de circuler et de se rassembler de 18h à 6h du matin. Le gouvernement entend ici circonscrire les violences, des violences qu'il impute à des personnes qui, selon lui, voudraient boycotter les élections générales prévues dans un mois. La France a effectué hier ses premières frappes aériennes contre le groupe État islamique en Syrie. La France, qui évoque la légitime défense, a, par ses premières frappes, détruit un camp de djihadistes dans l'est du pays. Et puis cette information pour terminer, ouverture aujourd'hui de la 70e Assemblée générale de l'ONU à New York aux États-Unis. Près de 170 chefs d'État y sont attendus et au nombre des sujets qui seront donc au cœur des débats, le dossier syrien. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'information revient à 10h.
RTI 1, la chaîne qui rassemble.